votre niveau de charisme, votre niveau de connaissance, votre niveau d'impact va augmenter. Parce que lorsqu'on ne sait rien, on la ferme doublement. Puis, mérite l'emprisonnement. Si c'est ta bouche qui te met dans des problèmes, là, je crois que tu ne peux pas t'en sortir. Donc, ce qui est prononcé ne peut pas être effacé. Face au silence, on continue d'attendre une réponse, alors qu'en vrai, c'est le silence qui est la réponse. Bienvenue à vous dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 situations au cours de laquelle vous devez absolument, je dis bien absolument, garder le silence. Ça peut entendre l'espoir. Mais avant de vous parler de toutes ces situations dans lesquelles vous devez garder le silence et des raisons pour lesquelles vous devez le faire, j'aimerais juste vous faire une petite annonce. J'ai écrit un guide pour aider toutes les personnes qui souhaitent, qui désirent à se lancer dans la création du contenu ou les personnes qui sont déjà là-dedans, mais créent du contenu avec leur smartphone et qui désirent la rendre encore plus professionnelle. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Elle est totalement gratuite. Il y a un vieil adage africain qui dit que si tes mains te mettent dans des problèmes, tu pourrais t'en sortir. Et que lorsque tes yeux te mettent dans des problèmes, tu pourrais encore t'en sortir. Mais si c'est ta bouche qui te met dans des problèmes, là, je crois que tu ne peux pas t'en sortir. Pour la simple et unique raison que ce qui est prononcé ne peut pas être effacé. Alors, la toute première des situations dans laquelle nous devons absolument garder le silence, c'est lorsqu'on est en joie. La raison, elle est simple. Lorsqu'on est en joie, on finit par faire des promesses auxquelles on ne s'y tient pas. On finit par faire des promesses auxquelles on ne s'y tient pas. Du coup, lorsque vous êtes en joie, évitez de faire de belles promesses aux gens. Évitez de dire tout et rien. Évitez de dire tout et n'importe quoi. Et par après, vous allez finir par vous demander, est-ce que c'est moi qui vous ai promis cette belle chose? C'est l'histoire d'un jeune homme qui était en couple. Résultat des courses. Il avait eu son salaire du fin du mois et il était tellement joyeux. Et il s'est dit que pourquoi pas ne pas appeler sa petite copine dans la soirée pour lui remonter un peu le moral. Résultat des courses. Après l'appel passé, il a promis à sa petite amie de l'amener au restaurant dans la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher ami n'a pas tenu sa promesse. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas les moyens. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. Non. C'est parce que il était en joie. Il a fini par faire une promesse auquel lui-même n'y adhère pas, auquel lui-même n'aurait pas à y penser, c'est-à-dire à promettre à sa petite copine. Bien vrai que le fait d'amener sa petite copine au restaurant sont dans ses cordes plutôt. Il en avait les moyens, mais étant donné qu'il était en joie, il a fini par faire une grande promesse auquel il ne s'y s'est pas tenu. Du coup, lorsque vous êtes en joie, évitez de faire des promesses parce que vous n'allez jamais, à grand jamais, s'y tenir. La deuxième des situations dans laquelle vous devez absolument garder le silence, c'est lorsque vous êtes en colère. Et pour la colère, elle est très simple. Lorsqu'on est en colère, on finit par prononcer des mots, on finit par donner des propos auxquels on regrette. On finit par dire des mots qu'on regrette. Lorsque vous êtes en colère, vous allez vous énerver. Vous allez vous dire, oui, je vais faire ci, oui, je vais te faire ça. Est-ce que c'est à moi que... Vous allez dire tout et n'importe quoi. Et par après, vous allez vous demander, est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui a prononcé ces mots? Est-ce que c'est moi qui a fait ça? C'est comme si vous étiez possédé par quelque chose qui faisait que vous ne savez même pas ce que vous prononcez comme mot. Du coup, lorsque vous êtes en colère, évitez de prononcer des mots. Gardez votre sang-froid. Soyez silencieux, muet comme une tombe, parce que vous allez finir par donner des propos que vous allez regretter par après. C'est l'histoire d'un père
son enfant, sa petite fille était venue passer le vacances avec lui. Et sa fille avait fait quelque chose qui lui a mis hors du contrôle. Et puis il a commencé par crier, par faire des trucs assez. Et l'enfant, en voyant la réaction de son père, elle a commencé par pleurer automatiquement. Et elle a couru vers sa grand-mère. Et c'est là que son père s'est rendu compte de sa réaction, de ses propos, de ce qu'il avait fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est là qu'il a commencé par dire que si je savais. Alors, pour que vous aussi, pour que nous aussi, on, on ne dise pas si je savais. Lorsque vous êtes en colère, gardez votre sang-froid. Prenez une grande respiration, une grande et profonde respiration pour calmer vos nerfs, pour permettre à votre esprit de prendre une seconde en arrière pour réfléchir avant d'agir. Parce que une fois que vous allez prononcer vos mots, vous ne pourrez plus les effacer. Vous ne pourrez plus les effacer. Alors, lorsque vous êtes en colère, évitez de prononcer des mots. Soyez muet comme une tombe. Et de grâce, faites des activités sportives. Faites des exercices physiques parce que cela calme les nerfs. Cela va vous permettre que dans n'importe quelle situation qui va vous arriver, vous allez pouvoir vous gérer. Vous allez pouvoir vous contrôler de sorte à ce que vous transformez chaque situation en votre faveur. La troisième des situations dans laquelle vous devez absolument, je dis bien absolument, garder le silence, c'est lorsque vous ne savez rien. Parce que parler c'est bien, mais parler pour ne rien dire mérite l'emprisonnement. Parler c'est bien, mais parler pour raconter des bobards et des conneries mérite l'emprisonnement. Parler c'est exister. La parole nous confère le pouvoir d'agir, de convaincre les gens, de partager tes connaissances avec les gens. Alors, lorsque vous savez très bien que vous n'avez rien dans votre cervelet, de grâce, fermez-la. Parce que lorsqu'on ne sait rien, on la ferme doublement. Et dans des situations où vous savez très bien que vous ne connaissez rien, des propos auxquels vous participez, prenez la parole en dernière position. Parce que toutes les personnes vont déjà parler, vont toucher de près ou de loin les formations que vous êtes en train de partager avec vous, entre vous, vont toucher de près ou de loin les connaissances, les valeurs que vous êtes en train de partager entre vous. Du coup, si vous vous prenez la parole en dernière position, non seulement on va vous respecter, deuxièmement, on va vous prendre pour quelqu'un qui connaît assez sur le sujet, et troisièmement, étant donné que vous ne savez rien, tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire une petite résumé de ce que les uns et les autres ont dit et ajouter un petit touche personnel. Cela va faire que votre niveau de charisme, votre niveau de connaissance, votre niveau d'impact va augmenter. Alors, de grâce, lorsque vous savez très bien que vous ne connaissez rien, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, fermez-la doublement. Parce que cela va vous éviter beaucoup d'ennuis. Parce que le silence est l'un des meilleurs amis qui ne trahit jamais. Alors, lorsque vous savez très bien que vous ne savez rien, fermez juste là. La quatrième et la dernière des situations dans laquelle vous devez absolument garder le silence, c'est lorsque vous voulez faire preuve d'éloquence. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez pu vous rendre compte, les meilleurs orateurs, que ce soit au cours des cérémonies de la remise d'un ballon d'or, des grands hommes politiques, des grandes femmes politiques, de toutes les personnes de renommée mondiale qui sont jugées des meilleurs orateurs, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on leur demande de prendre la parole, eux tous manquent un petit moment de silence avant de commencer à prononcer tous leurs premiers mots.
Pourquoi? Parce que le silence leur confère le pouvoir d'intention, leur confère le pouvoir de gagner l'attention de leur auditoire. Vous venez devant, les gens sont en train d'applaudir et puis vous allez commencer par dire, je vous remercie. Non, les gens vont pas vous suivre. Les gens vont pas vous suivre. Et c'est pourquoi, lorsque on les acclame et qu'ils viennent devant tout le public, toute l'assemblée, ils marquent un tout petit moment de silence. Et si vous voulez faire preuve d'éloquence, vous devez maîtriser le silence. Vous devez savoir à quel moment le placer et à quel moment il ne faut pas le placer. Parce que c'est le fait de jouer sur les deux qui va vous conférer le pouvoir d'un être éloquent. Et lorsqu'ils viennent devant tout le public et qu'ils marquent un petit moment de silence, ils gagnent toute l'attention. Dernièrement, je regardais une vidéo dans laquelle l'un de mes grands mentors disait que lorsqu'il était encore en Afrique, il vendait des livres. Du coup, il était allé dans une université pour aller vendre son livre. Arrivé, tous les élèves dans la classe criaient, criaient, criaient. Maintenant, c'est lui qui était devant. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi va crier. Dans le bruit, lorsqu'on fait du bruit, ça ne se ressent pas. C'est comme si vous aussi, vous participez au bruit. Du coup, il s'est tué. Il a gardé le silence, son sang-froid. Et puis toutes les élèves ont commencé par le regarder. Là, encore une fois, il a gagné leur attention. Ce qui veut dire que le silence vous permet d'être mémorable, vous permet d'être inoubliable, vous permet de rester dans l'esprit des personnes que vous avez rencontrées dans la journée. Parce que, comme le dit si bien, loin de mes grands orateurs que j'aime tellement, l'oreille est un organe, mais l'écoute est un art. Du coup, si vous savez faire preuve du silence, je vous jure que vous allez faire partir des loin des plus grands hommes, des l'une des plus grandes femmes du monde. Alors, chers amis, nous voilà arrivés à la fin de notre épisode dans laquelle je vous partageais les 4 situations dans lesquelles vous devez absolument garder le silence. La première, lorsque vous êtes en joie, gardez le silence parce que vous allez faire des promesses auxquelles vous n'allez jamais s'y tenir. La deuxième, lorsque vous êtes en colère, gardez votre silence parce que vous allez prononcer des mots que vous allez finir par regretter. La troisième, lorsque vous ne savez rien, fermez-la doublement parce que le silence est l'un des meilleurs amis qui ne trahit jamais. La quatrième et la dernière, lorsque vous voulez faire preuve d'éloquence, gardez le silence, car l'oreille est un organe, mais l'écoute est tout un art qui s'apprend. Alors pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement personnalisé, juste pour les écouter, à parler de leur ressenti, de leur vécu, vous pouvez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour réserver un appel avec moi. Je serai heureux de vous venir en aide et de voir si on peut faire de grandes choses ensemble. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la création du contenu, votre guide est en description de cette vidéo. Encore une fois, comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Et c'était Corsi Yakabe. On se donne rendez-vous mardi à 6h GMT. Merci.